Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Bonjour à tous, on ne va pas se le cacher, enjoliver la situation, vivre le confinement c'est compliqué. Le vivre avec un enfant autiste, ça l'est un peu, beaucoup, voire passionnément. Je ne suis pas une adepte des blogs, ni des vidéos et autres publications, mais aujourd'hui, face à cette situation exceptionnelle, je me suis dit que de partager mes expériences pouvait peut-être en aider certains. Après l'annonce officielle du confinement, il a fallu bien évidemment réorganiser le temps, le restructurer. Pour m'aider, je n'ai pas hésité à contacter les professionnels qui accompagnent mon enfant pour avoir des conseils avisés. J'ai aussi, bien évidemment, expliqué à mon fils ce qu'il se passe, voire je n'hésite pas à lui réexpliquer chaque fois que c'est nécessaire. Cette modification radicale de notre emploi du temps est bien évidemment porteuse de stress, de frustration, d'incompréhension. Expliquer sans pour autant entrer dans des détails inutiles. Pourquoi ne pas d'ailleurs vous inspirer de l'illustration que propose Autisme Info Service. Je vous conseille d'ailleurs de lire le guide de la délégation interministérielle que j'ai mis à la fin de la vidéo. Mais je suis certaine d'une chose, c'est que vous saurez trouver les mots justes à chaque situation. Ce qui est crucial pour nos enfants, c'est que le temps soit structuré. Pour cela, je vous propose de partager mon plan de travail et vous donne l'exemple d'une journée de confinement. Ce ne sont pas des vacances, mais c'est l'école à la maison. Alors, mis à part le samedi et le dimanche, où la grasse mat est possible, les autres jours, on conserve la même heure pour le lever. 9h30, nous sommes installés au bureau pour commencer la séance. Rituel oblige, je lui demande toujours de m'exprimer son humeur du jour. C'est pas toujours très gai. Tu vas aujourd'hui? Tu es content? Je présente ensuite le programme de la matinée qui se structure toujours de la même manière, c'est-à-dire une écoute musicale, puis l'apprentissage du calendrier, ensuite des exercices autour du français. Je lui accorde bien évidemment la pause comme pouvait le faire à l'école, et ensuite des activités autour des mathématiques. En ce qui concerne l'écoute musicale, vous pouvez bien évidemment faire des propositions à votre enfant ou le laisser choisir les morceaux qu'il souhaite écouter. Il peut vous surprendre. Je suis devenue avec ce confinement une experte en ACDC. Nous travaillons ensuite sur le calendrier de façon à définir le jour, travailler sur donc les jours de la semaine et les mois, parce qu'il est important pour que le temps soit structuré, que votre enfant sache quel jour on est. Nous passons ensuite à l'apprentissage autour du français. Encore une fois, je vous le dis, vous êtes l'expert. Il n'y a pas de méthode miracle. L'important, c'est de maintenir un rythme pour votre enfant. Vous savez où il en est. Si ce n'est pas le cas, appelez les professionnels qui le suivent de façon à ce qu'ils puissent vous guider, vous accompagner. Mais de toute façon, vous ferez toujours au mieux. Une pause est bien évidemment nécessaire entre chaque activité. Permettez à votre enfant de souffler. Il ne peut pas non plus être maintenu tout le temps avec des exigences. Si cette pause peut se faire en dehors des tablettes et ordinateurs, ce n'est que mieux. Mais encore une fois, si c'est vital pour lui, si ça fait partie de son équilibre, c'est vous qui savez ce dont il a besoin, accordez-lui ce temps de pause avant de reprendre des activités. L'apprentissage autour des chiffres, des nombres, du dénombrement peut se faire avec de multiples supports. Soyez inventifs, soyez créatifs. Encore une fois, vous connaissez votre enfant, vous connaissez ses envies, vous connaissez ses besoins, vous connaissez ses goûts. Donc n'hésitez pas, justement, ce n'est pas l'école traditionnelle, c'est l'école à la maison. On peut se permettre des choses que l'enseignant ne proposerait pas. Et si vous manquez d'idées, si vous manquez de ressources, vous retrouverez à la fin de cette vidéo des liens qui sont riches en propositions.
L'emploi du temps de l'après-midi peut se structurer autour des activités manuelles, des activités créatrices, des jeux ludiques avec des jeux de société dont vous pouvez adapter, contourner les règles pour répondre aux besoins de votre enfant. Vous pouvez faire du jardinage, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez chanter, vous pouvez danser. Ce temps-là est un temps où on libère les énergies. N'hésitez pas à proposer des jeux sociaux et sensoriels. Idéalement, vous pouvez les faire en tête-à-tête. Recherchez le contact le plus souvent possible en vous mettant à la hauteur de l'enfant. Exprimez de l'amusement, des émotions positives. Surtout, variez les activités pour éviter la lassitude et accompagnez les actions de sons, de gestes, de mimiques rigolotes afin de créer une ambiance propice à l'amusement. Le confinement est générateur de stress et d'angoisse, facilitant les crises de nos enfants. Alors je n'ai pas la solution, mais j'ai envie de vous dire de vous faire confiance pour gérer la situation. Rassurez-le, protégez-le, soyez bienveillant, accordez-lui le temps dont il a besoin pour s'apaiser. Peut-être aura-t-il besoin d'exercices de cohérence cardiaque, peut-être aura-t-il besoin d'écouter de la musique douce, ou peut-être aura-t-il seulement besoin d'un temps en solo dans sa chambre. Soyez l'adulte qui le réconforte, soyez l'adulte fort qui l'accompagne dans ces moments de détresse. Le confinement, c'est une mauvaise nouvelle, certes, mais c'est une précaution indispensable pour vous, pour les vôtres et pour les autres. Cela demande de s'adapter à un nouveau rythme de vie qui chaque jour a son lot de difficultés. N'oubliez pas que cette situation est transitoire. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de cette période très particulière. Être confiné avec un enfant autiste, c'est compliqué. Depuis le 2 avril, un assouplissement du confinement pour les personnes autistes a été annoncé. Pouvoir sortir plus souvent afin d'évacuer les tensions, s'éloigner de la maison, ça aide. Le confinement a réduit incommensurablement les moments de répit pour les parents, pour les accompagnants. La fatigue, l'épuisement, les doutes, tout cela est légitime lorsque l'on est un proche aidant de personnes autistes. Je ne peux que vous conseiller d'en parler, soit aux professionnels qui connaissent votre enfant, soit de prendre attache auprès de la plateforme Autisme Info Service, qui dispose d'informations actualisées en continu sur les services proposés sur le territoire, mais qui sera aussi à votre écoute pour vous soutenir. Ne vous blâmez pas d'être angoissé, ni anxieux, ni dépassé, ni déprimé, car en fait, vous êtes courageux, combatif, exceptionnel, et je pense que l'on oublie trop souvent de le souligner. Aidez votre résilience, prenez soin de vous en faisant preuve de compassion envers vous-même. Donnez de l'importance à votre sommeil si c'est possible, et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, love.